peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est votre modiste, David Binene. J'aimerais partager avec vous cette fois-ci un message qui parle à propos d'un prophète dans les camps. Quel est l'avantage d'avoir un prophète dans les camps? Bien aimé, c'est vraiment avantageux d'avoir un prophète dans les camps. Sans plus tarder, prenons le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Bien-aimé, il est avantageux d'avoir un prophète dans les camps. Et les prophètes dans les camps jouent un très grand rôle. Les prophètes dans les camps, il est un moyen que Dieu utilise pour libérer ou délivrer son peuple. Libérer une nation, c'est par un prophète. Prenons l'exemple dans des temps anciens, Moïse. C'était lui que Dieu a utilisé pour libérer les enfants d'Israël dans l'esclavagisme à l'Égypte. Pour ne pas tarder, je prends encore le livre de Malachie, Malachie 4, pour voir dans notre temps ici, que nous vivons, s'il y a aussi un prophète dans notre camp. Parce que dans tous les âges, il y a eu un prophète. À chaque âge de l'Église, nous avons 7 âges de l'Église. Alors, il y a dans chaque âge un prophète majeur. Alors, prenons maintenant Malachie 4 pour voir dans notre temps s'il y a aussi un prophète. Prenons Malachie 4, chapitre 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera, là c'est maintenant 6, c'était verset 5, maintenant je lis le verset 6, chapitre 4. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères, des pères que je ne vienne frapper les pays interdits. Bien-aimés, pour être bref, cette mission de Malachie 4, cette mission, c'est pour les prophètes de notre temps. Et les prophètes de notre temps, pour être, voilà, un prophète de ce temps ici, tu dois te conformer à cette écriture. Cette écriture est très claire. Sa mission est de ramener la foi des enfants à leur père. Bien-aimés, quels sont nos pères? Ce sont nos pères apostoliques, les apôtres, les pierres. Quelle a été leur doctrine? C'était la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est la vérité de la Bible. C'est ça la sainte doctrine. Alors, bien-aimés, est-ce que vous êtes dans la sainte doctrine? Est-ce que vous prêchez la sainte doctrine? Non. Qui doit nous amener la sainte doctrine? La vérité de la parole, c'est les prophètes de notre temps. Quel est ce prophète de notre temps? C'est William Marion Branham. Bien aimé, sa mission consiste à cette écriture. Et il a été très clair. Même sa commission, c'était pareil avec Jean-Baptiste. Ne fumez pas, ne faisait... On a interdit plusieurs choses que tout le monde pouvait faire. Et sa mission conforme à cette écriture. Et il a certainement accompli sa mission. Bien-aimés, ne soyons pas aveugles. Aujourd'hui, la sainte doctrine n'existe plus presque. Non, pour être clair, ça n'existe plus. Les gens veulent toujours prêcher leurs pensées. Les gens veulent toujours prêcher ou instaurer leur système. Les gens veulent toujours ajouter leurs propres pensées dans la parole de Dieu. Mais William Marion Branham nous a prêché la sainte doctrine. Il a prêché rien que la Bible. Mais comme sa mission c'était aussi de révéler chaque point suspect qui se trouve dans la Bible. Prenons par exemple, lorsqu'on dit les traces du serpent sur les rochers, bien-aimés. Dans la Bible, tu ne sauras pas trouver la réponse. Mais la réponse, c'est celle ici. C'est la marque de la bête.
Donc, vous voyez le rôle d'un prophète dans les camps. Donc, lui, il est là pour que Dieu puisse nous amener la parole dans notre âge, dans notre jour. Dieu utilise un prophète. Maintenant, ce prophète-là, c'est William Marion Branham. Et nous allons continuer prochainement. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse.